Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis Aouféré. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la recette d'une pizza. Je vis précisément en Côte d'Ivoire et dans la ville dans laquelle je vis, le prix de la pizza a augmenté. La pizza que moi j'aime, c'est la pizza 4 saisons parce qu'il y a plusieurs saveurs dedans. C'était 6 000 francs. Et la dernière fois, je suis partie, je voulais acheter aussi, on me dit 7 000. Je dis, mais pourquoi? On m'a raconté l'histoire du nom, guerre Russie-Ukraine, donc tout a augmenté. Bon, 7 000 francs pour une pizza, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Donc, j'ai décidé de me risquer à faire moi-même ma pizza. Alors, c'est la première fois que j'ai fait ma pizza, mais ça a réussi. Donc, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi et ça va vous faire économiser énormément. Et pour faire ma pizza, j'ai dépensé environ 5 à 6 000 francs. Mais je peux faire 2 ou même 2,5 fois la pizza que j'ai l'habitude d'acheter à 6 000 francs ou 7 000 francs bientôt. Donc, avec les ingrédients que j'ai achetés dans les environs de 6 000 francs, je peux me faire 2,5 fois la même pizza. Donc, j'ai trouvé que c'est économique et nous avons commencé à nous habituer à la nourriture, peut-être des Européens, des Chinois. Il serait temps qu'on apprenne à faire quelques-uns de ces plats. Ça va nous faire économiser. Alors, pour la pizza, rendez-vous tout à l'heure. Vous verrez, c'est facile et en tout cas, c'était délicieux. Tous ceux qui ont mangé ma pizza, même si c'est ma première fois, ils ont trouvé que c'était bon. Et moi-même, j'ai trouvé que c'était bon. Donc, vous pouvez le faire vous aussi chez vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager surtout. Merci et on est ensemble. Pour faire ma pâte à pizza, j'aurai besoin de farine de blé, de levure sèche, d'huile de tournesol, du sel et de l'eau tiède. Pour commencer, je vais mettre 4 boîtes de farine de blé. C'est une boîte de lait, une boîte de yaourt plutôt. Donc, je vais mettre 4 boîtes dans mon assiette. Quatre boîtes pas remplies à ras. Je vais essayer de diminuer un peu. Voilà. Voici mes 4 boîtes de yaourt. Ensuite, je vais mettre un peu de sel. Juste un peu. Et je vais mettre une cuillère à café de levure sèche. Voilà. Et je vais mettre l'huile de tournesol. Juste un peu. Et je vais mélanger le tout pendant que c'est encore sec. J'ai mis 4 boîtes de farine. Je vais mettre 3 quarts d'eau tiède de la boîte. Voilà. Et je vais mélanger bien. Les 3 quarts n'ont pas suffi. Je vais rajouter 3 quarts encore d'eau tiède. Donc, il y aura que j'ai mis 2 quarts, donc disons 5 quarts de la boîte. Parce que si vous mettez trop, ça va être un peu pâte. Il faut que la pâte soit malaxable, bien tendre, pas trop dur. Je vais malaxer. Je trouve que c'est un peu trop mou. Quand ça va lever, ça va devenir encore plus mou. Donc, et rajouter juste un peu de farine pour malaxer ça et puis
malaxer bien, 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 bien. Bon, j'ai fini de malaxer. Au final, le conseil qu'il peut donner, en fait, c'est ma première fois de faire de la pizza à la maison, hein. Donc, nous allons tous vérifier. J'ai mis 4 boîtes de yaourt pour... J'ai mesuré 4 boîtes de yaourt pour la farine. Donc, je vous conseille de mesurer une boîte de yaourt pour l'eau. Pour être sûr que ce soit bon, pour ne pas avoir à rajouter de la farine pour que la pâte soit un peu plus dure. Donc, si vous faites ça, que vous voyez que c'est un peu dur, vous pouvez rajouter juste un peu d'eau. Juste un peu d'eau. Je crois que c'est mieux. Donc, j'ai fini de malaxer. Je vais fermer. Bon, je vais mettre un peu d'huile en bas pour ne pas que quand ça va commencer à gonfler, ça se colle à mon assiette. J'ai mis juste un peu d'huile. Je vais laisser reposer pendant 1h30. Voilà, je vais laisser reposer pendant 1h30. Si vous n'avez pas d'assiette comme ça, vous pouvez utiliser un film alimentaire pour couvrir et puis laisser reposer 1h30. Voilà. À tout à l'heure. Ok. Ma farine a levé après 1h30. Voilà ça. Je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle. En tout cas, ma pizza n'aura pas une forme ronde parce que c'est le plat qui est dans mon four qui est là. Donc, ça aura une forme carrée. Donc, je vais badigeonner l'huile en bas pour ne pas qu'à la cuisson, la pizza puisse coller dans le plateau. Bon, je vais mettre une partie du plat. Donc, vous appuyez comme ça. Ça puisse bien s'étaler dans votre plat. Voilà, je viens d'étaler ma pizza, ma farine plutôt. Voici mes ingrédients pour ma pizza. Du poulet, du persil ou bien du basilic, de l'oignon, des feuilles d'oignon ou bien oignon vert, du jambon et du poivron. Là, c'est la pizza mozzarella. Là, c'est de la viande hachée. Là, c'est la sauce tomate. Eh bien, la sauce tomate, ça se fait facilement. Vous mettez des tomates dans une petite marmite. Et puis, vous prenez un couteau pour inciser, pour couper, genre derrière là-bas. Après, vous enlevez quand ça va bouillir quelques secondes, vous enlevez la peau de la tomate, vous mixez, vous mettez un cube et du sel, c'est tout. C'est même pas difficile. Le poulet il est déjà cuit, bien sûr, la viande hachée aussi. Maintenant, j'ai fini d'étaler ma pâte. Je vais prendre la fourchette pour piquer dedans. En fait, moi, je vais me rassurer que ça cuise bien, en fait. Sinon, il n'y a rien du tout. Je vais juste me rassurer que ça cuise bien. Je vais étaler ma tomate, ma sauce tomate. Bon, je viens d'étaler ma sauce tomate. Je vais faire ma pizza, une partie viande hachée et une partie poulet jambon.
Ensuite, je mets l'oignon. Je vais mettre le jambon et qu'est-ce que je raconte là? Je vais mettre le fromage plutôt. Ensuite, je mets le persil. Et j'allais oublier, il faut mettre du poivre en poudre aussi. Ça, c'est du poivre en grain que moi-même j'ai pilé. Voilà, c'est fini. Je vais aller enfourner ma pizza. Voilà, j'ai mis ma pizza au four à 200 degrés pour 20 minutes, comme vous pouvez bien le voir. Là, ça fait 20 minutes que ma pizza est au four. Je vais faire sortir ma pizza du four. Voilà, c'est prêt.